Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 400 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Également, n'hésitez pas à rejoindre le petit Discord abonné dans la description. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui les amis, je vais vous montrer des trouvailles que j'ai faites tout simplement dans la rue d'ordinateur. J'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment, je vous la mets en i en haut à droite si vous souhaitez voir ma première trouvaille d'ordinateur que j'avais faite. Et aujourd'hui les amis, ce n'est pas un ordinateur, ni deux ordinateurs, ni trois ordinateurs, mais bien 4 ordinateurs. Comme la première vidéo, je n'ai strictement rien regardé des ordinateurs. Il est 23h15, je viens à peine d'aller les chercher et les ramener chez moi. Donc merci à toi Thomas si tu passes par ici, parce que c'est grâce à lui tout simplement que j'ai pu ramener ces PC là. Donc ce que je vous propose sans plus tarder, c'est qu'on découvre ces fameux ordinateurs ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ensuite on fera une petite phase de nettoyage et enfin la phase de test que tout le monde attend. Et donc voici les fameux ordinateurs que vous pouvez voir juste ici. Donc il y en a 1, 2, 3 et un quatrième dans ce carton. Comme vous le verrez, ce ne sont pas des ordinateurs de compétition, ça ressemble plus à des ordinateurs de CDI. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais déjà, il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est qu'ici je vois Intel Core i7. Merci la mise au point. Donc ça, pour commencer, ça peut être du bon pour la suite. Je vous propose qu'on commence par cet deuxième ordinateur, puisqu'il me paraissait assez léger au final lorsque je l'ai porté pour le ramener jusqu'ici. Donc le voici, je sais pas si vous verrez bien. Dès que je le transporte, il y a déjà un petit bruit de vis, donc ça ce n'est pas forcément bon signe. Et également on peut remarquer qu'il est déjà ouvert sur le côté. À mon avis, je pense que les disques durs ont été enlevés de tous les ordinateurs et qui se sont pas embêtés à remettre les vis correctement. Si on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, on peut remarquer qu'il y a écrit 2012 dessus, ce qui présage une troisième génération des processeurs Intel. Bon, donc j'ai juste changé le plan de caméra parce que je pense que ça va être plus facile de travailler sur mon plan de travail. Donc sans plus tarder, je vais tout simplement enlever ces deux petites vis. Et sur ce, je vous propose qu'on ouvre. J'ai entendu un bruit de vis qui m'a pas plu. Et c'est parti. Ça, c'est déjà un signe de processeur Intel. Alors, je vais pas m'avancer tout de suite, mais je dirais encore une fois un troisième génération. On va voir ça juste après. Alors, on ne peut déjà pas remarquer grand chose. Ne serait-ce qu'il manque déjà de la RAM, puisqu'il y a deux slots qui sont complètement vides. Également, on peut voir une petite vis ici. Donc, c'est une vis. Ensuite, il n'y a pas l'air d'avoir de disque dur à l'intérieur. Donc ça ne m'étonne pas trop, puisque c'est des ordinateurs qui viennent probablement soit d'une école, soit d'une entreprise, donc forcément les disques durs sont récupérés, détruits. Donc pour le moment, il manquerait juste des barrettes de mémoire vive et un disque dur, mais à part ça, je ne vois pas de problèmes qui sont visibles à l'œil. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on fasse directement la phase de test de cet ordinateur. Donc on fera chaque ordinateur par ordinateur, je pense que ce sera plus simple à visionner. On a notre écran de test avec son câble VGA. Également, j'ai pris un petit clavier pour déjà voir si on peut accéder au BIOS et tout simplement ce câble d'alimentation. J'espère que ça ne va pas exploser. Donc sur ce, on va pouvoir le démarrer, mais sachant qu'il n'y a pas de barrette de RAM, je pense qu'il va biper. C'est parti, on le démarre. Ok, pas de démarrage, donc bon, ça, je m'y attendais, hein. Il doit y avoir quelque chose de débranché. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Donc ce n'est pas grave, on va pouvoir le redébrancher et on va d'abord tester les autres ordinateurs pour pouvoir après savoir si on va pouvoir les réparer. En deuxième position, nous retrouvons également un autre ordinateur Lenovo, donc un Thinkercentre. Donc j'ai deux ordinateurs qui disposent du même boîtier. J'en ai pris un parmi les deux. Ce n'est pas le Core i7, mais celui-là, il me semble que c'est un Core i5. Également sur l'arrière, on peut remarquer la carte mère avec cette fois un port DVI, donc qui est plus récent que l'ancien ordinateur, puisqu'il y a également de l'USB 3.0. donc ça c'est plutôt bon signe sur ce qui est de l'année qui date de 2013, mais donc celui-ci est un an plus jeune que l'autre ordinateur. Donc on est passé à mon avis sur de la quatrième génération de processeurs Intel. Donc sans plus tarder, je vais également ouvrir cet ordinateur. On peut maintenant ouvrir cette paroi pour découvrir... Oulala, qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, c'est parti. Ok, la paroi s'enlève comme ceci. Alors il manque toujours de la mémoire vive. Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils font avec la mémoire vive, mais ils aiment bien la mémoire vive. Surtout que c'est de la DDR3, donc je ne vois pas trop l'intérêt. On voit bien le port SATA qui servait au disque dur, donc qui a été enlevé évidemment. On a toujours notre petit lecteur CD là-haut. Et on a une alimentation 80 plus bronze, donc ça, c'est plutôt sympa. Elle fait 280 watts. Donc toujours le même principe, pas de RAM ni de disque dur présent. Donc sur ce les amis, on va procéder de la même manière. Je vais brancher l'ordinateur et on va voir s'il démarre. L'alimentation, c'est parti. Waouh waouh waouh.
Il bip, il bip, ça boot. Déjà, on va le débrancher parce que ce que je vous propose, c'est qu'on mette directement une barrette de RAM pour voir s'il démarre, ça peut être sympa. Donc juste pour le test, j'ai pris cette petite barrette de DDR3 1600 MHz de 2 Go. Deuxième test, cette fois avec la barrette installée. C'est parti. Ok, l'ordinateur ne bip plus, ça c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on a maintenant une image sur l'écran? Oui, l'écran est allumé. No operating system found. Donc ça c'est plutôt bon signe. À première vue les amis, cet ordinateur a l'air de fonctionner. Troisième ordinateur, donc cette fois-ci c'est toujours un Lenovo Thinkercentre. Et ici on remarque la date de 2013 également. Ça a l'air d'être relativement similaire, sauf que cette fois celui-ci est constitué avec un Intel Core i7. Donc ça ce serait sympa à voir hein, si effectivement il fonctionne ou pas. Maintenant on devient assez habitué, on a juste à tirer et on découvre à l'intérieur un ordinateur qui est exactement similaire aux autres. Donc on a toujours notre slot de RAM qui manque, le processeur qui m'a l'air toujours présent. On a cette fois une alimentation qui est en format micro ATX. Donc c'est également une 80 plus bronze et on peut sortir 180 watts. Je vais tout de suite mettre la barrette de RAM puisque ça ne sert à rien de démarrer sans. Sur ce, c'est parti. L'ordinateur démarre. Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'écran? Oui, no system found. Donc c'est exactement la même chose qui se passe sur l'autre ordinateur. On a, à mon avis, 2 ordinateurs fonctionnels pour le moment sur 3. Et le 4e et dernier ordinateur de la sélection. Et je vous propose tout simplement un ordinateur HP cette fois-ci pour changer un petit peu de Lenovo. Sans plus tarder, on peut ouvrir le carton. Ici, on peut remarquer la présence d'un joli clavier qui m'a l'air d'être relativement neuf. Et oui les amis, on a un clavier qui est neuf hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je viens de sortir l'ordinateur et au fond du carton on a 2 petits CD des familles pour un Windows 10 Pro et un driver recovery. Bon, rien de spécial, mais le fait qu'il y ait un carton avec tout ça à l'intérieur peut être un bon présage. Alors celui-ci m'intrigue particulièrement puisqu'on peut remarquer son état qui est quand même très proche du neuf hein. Aucune poussière quelque part, un état qui esthétique paraît plutôt parfait hein, j'ai envie de dire. Mais par rapport aux autres, déjà je pense qu'il y a moins de choses à dire, hormis qu'ici on peut voir un Intel Pentium. Donc ça c'est un peu moins bien, mais bon ça hein, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Donc c'est un HP ProDesk 400G3 SFF. Donc c'est une version plus petite de l'ordinateur en question. Et au niveau de la date, d'après mes recherches sur internet, c'est un ordinateur qui est sorti en 2016 et qui dispose d'une génération 6 des processeurs Intel. Donc ça c'est plutôt assez rare de trouver ça aujourd'hui comme ça dans la rue, j'ai envie de dire. Bon, je préviens, on ne l'a pas encore essayé, hein, donc c'est pour ça qu'on va tout de suite l'ouvrir. Et cette fois, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer puisqu'on a de la RAM et on a aussi un disque dur Western Digital de 500 Go qui m'a l'air dans un état assez neuf encore une fois. Alors là on a trouvé la pépite de cette vidéo. On a encore une fois une alimentation 80 plus bronze qui fait 180 watts. Donc voici les 2 barrettes. Donc on a une barrette cruciale et on a une barrette Samsung de 4 Go. Donc on a 8 Go en tout en DDR4 2133 MHz. Donc c'est franchement plutôt sympathique comme ordinateur. Donc c'est un bon ordinateur de bureau évidemment hein. On peut également faire du home lab avec, donc c'est plutôt sympa si on veut faire tourner un petit routeur. Et d'ailleurs je pense qu'il va remplacer mon ordinateur actuel qui me sert de routeur si celui-ci fonctionne parfaitement évidemment. Sans plus tarder, je vous propose de remonter ça et on va tout simplement le tester. Donc cette fois je le fais en même temps que vous parce que là vraiment c'est un suspense qui est quand même assez grand. Le clavier est branché, le VGA va l'être dans quelques instants. Et enfin les amis, l'alimentation, le moment le plus important de cette vidéo j'ai envie de dire, parce que là vraiment c'est quand même une belle affaire que on vient de faire ici. Sans plus tarder, c'est parti, 3, 2, 1, c'est branché, j'ai un voyant sur la carte mère et là il démarre. Le disque dur fait du bruit et est-ce qu'on a une image sur l'écran? Ce serait quand même magnifique. L'ordinateur vient de s'arrêter. Alors donc ça c'est peut-être normal, il redémarre. Ah, j'ai du bip et il s'arrête. Les amis, je rebranchais l'ordinateur et regardez ce que je viens de recevoir. Memory size error, press enter to continue. Donc je vais complètement appuyer sur entrée et regardez 2016 l'ordinateur. Est-ce qu'il va démarrer? Si on a un système d'exploitation, on a un Windows, s'il vous plaît, sur cet ordinateur. Je n'en reviens pas. Est-ce qu'il est configuré sur une entreprise ou sur un lycée? Parce que je tiens à préciser effectivement que j'ai récupéré ces ordinateurs devant un lycée. Donc c'est quand même assez spécial hein, que les lycées jettent ce genre d'ordinateur. Donc
on peut appuyer là et on a tout simplement un identifiant qui s'appelle CDT. Je ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Autre utilisateur, connectez-vous à administration. Donc on est bien sur un Active Directory. C'est quand même assez hallucinant que ces personnes-là aient laissé ces informations. Donc évidemment, je vais tout supprimer, hein. Je ne vais pas m'amuser à récupérer ce qu'il y a sur l'ordinateur pour des raisons évidentes. Mais par rapport aux autres ordinateurs, je suis quand même assez surpris qu'ils aient laissé un disque dur. CDT, je vais quand même juste essayer de mettre CDT, admettons. Mot de passe incorrect, donc ça ne m'étonne pas. One day later. Donc les amis, on se retrouve tout simplement le lendemain après avoir fait la découverte de ces machines juste derrière moi. Et donc sur ce, je vous propose de faire un petit timelapse, nettoyage des 3 ordinateurs, donc Lenovo, parce que je pense que déjà ils vont en avoir besoin. Le HP est dans un état très correct, donc je ne pense pas qu'il ait besoin d'être nettoyé. Sur ce, c'est parti, timelapse nettoyage. Bon, donc je vous coupe quelques secondes pour vous montrer le processeur qu'il y a à l'intérieur du premier ordinateur qui ne marchait pas, je le rappelle. On peut apercevoir un Intel Core i3 3240 cadencé à 3,4 GHz. Rien de spécial jusqu'ici, hein. Je ne vais pas encore mettre de pâte thermique en attendant de voir si l'ordinateur veut bien démarrer quand même ou pas. Et sur ce, c'est parti, reprise du timelapse. Nettoyage du deuxième ordinateur et on a cette fois-ci un processeur un peu plus récent que l'ancien, un Intel Core i5 4460 cadencé à 3,20 GHz, ce qui est plutôt sympathique. Troisième ordinateur, on a tout simplement un Intel Core i7 4590S cadencé à 3,20 GHz, 4 cœurs et 8 threads. Donc je trouve ça quand même plutôt sympathique. Donc si on arrive à refaire fonctionner cet ordinateur, peut-être qu'il y aura une petite série de vidéos. Pourquoi pas tenter un cluster Proxmox puisqu'on a 3 PC. Et donc sans plus tarder, donc je vais remettre un tout petit peu de pâte thermique. Comme vous pouvez le voir, elle était quand même bien sèche, hein. Je mets toujours de la Noctua. D'ailleurs on l'avait utilisé dans la petite vidéo que je vous mets en lien à droite, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. C'était un montage d'ordinateur pour l'un de mes amis. Ça y est les amis, j'ai enfin terminé de nettoyer tous les ordinateurs, donc ça m'aura pris peut-être une petite heure, voire une petite heure et demie. Donc j'ai essayé de faire ça assez proprement on va dire. Du coup, on se retrouve avec cet ordinateur qui ne marchait pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on déjà le branche, tout simplement pour voir s'il se passe à nouveau quelque chose ou pas. Puisqu'il ne démarre pas, c'est parti. Et est-ce qu'il va bien vouloir démarrer cette fois-ci? Alors toujours rien. Donc ce que je vous propose, c'est que j'examine un peu plus en détail l'ordinateur et puis si j'ai du nouveau, je vous reprends. J'ai peut-être du nouveau. Donc je suspecte en fait cette alimentation de ne plus fonctionner. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà tester avec une autre alimentation dont je suis sûr qu'elle fonctionne. Donc ce qui est bien, c'est que là on a un connecteur qui n'est pas propriétaire par rapport aux deux autres ordinateurs Lenovo. Alimentation branchée, j'ai mis ça ici pour l'alimentation de la carte mère et aussi l'alimentation du processeur. Si vous faites ce genre de choses, faites très attention parce qu'on est quand même sur du courant électrique, même si bon, normalement il y a des sécurités et je peux tout simplement la démarrer et on va voir ce qui va se passer. Je vais appuyer maintenant sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien du tout. Donc ça n'a pas l'air d'être l'alimentation. Je vais plus suivre une piste qui me semble être un peu plus cohérente. C'est tout simplement le bouton d'allumage qui ne fonctionnerait peut-être pas. Ok les amis, petite mise au point sur ce qui a été fait sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis l'alimentation d'origine puisqu'en effet elle fonctionne parfaitement bien. Mais le seul problème qui empêchait l'ordinateur de démarrer était le bouton d'allumage.
d'alimentation, puisque comme vous pouvez le voir avec ce petit câble, il est tout simplement enlevé du bouton. Ce n'est pas très grave, en soi l'ordinateur démarre lorsque je fais un contact avec le câble. Il suffit de prendre le petit fil, de le faire toucher et d'appuyer, et voilà. L'ordinateur démarre. Est-ce que j'ai une image? Oui, oui les amis, let's go. J'ai bien une image, donc le i3 3200. Je vais encore une fois pas le faire tourner longtemps parce qu'il n'y a pas de pâte thermique. Mais j'ai une très bonne nouvelle, tous les ordinateurs fonctionnent. Je viens de mettre de la pâte thermique et sans plus tarder, je vous propose qu'on fasse un petit peu de soudure pour essayer de remettre le câble du bouton comme il faut. J'ai envie de dire, je ne risque pas grand chose, ne serait-ce que d'abîmer un petit peu le bouton. Mais bon, ça, vu qu'il ne marche déjà pas, ce n'est pas très grave. Donc sur ce petit timelapse, comme vous l'aurez remarqué, la petite soudure a été effectuée. Donc évidemment ce n'est pas de la très grande qualité et ça ne tiendra pas forcément sur du long terme. Mais en tout cas le bouton cette fois-ci est fonctionnel. Ça c'est plutôt sympa avec le petit lecteur CD. Donc sur ce on peut accéder au BIOS si on prend le petit clavier. Donc un Thinkercentre Edge 72 qui a un BIOS qui n'a jamais été mis à jour de 2013. Donc ça d'accord. Donc voilà les amis, cet ordinateur est pour moi fonctionnel. Je vais tout simplement essayer de booter un installateur de Proxmox. C'est juste pour tester parce que j'ai pas de disque dur sous la main avec un Windows dessus. Et voilà, ça boot sur notre clé USB. Donc je vais pouvoir sélectionner Proxmox Graphical et franchement l'ordinateur marche, donc ça c'est plutôt quand même un exploit et c'était juste un problème de bouton d'alimentation. Deuxième ordinateur, donc cette fois-ci c'est le Core i5 que j'ai nettoyé aussi. La pâte thermique a été remplacée. On peut donc maintenant appuyer sur le bouton. Il marche encore, ça c'est plutôt déjà sympathique. Et donc maintenant je vais essayer d'aller dans le BIOS. Donc on remarque qu'il n'a pas non plus été mis à jour puisqu'il date de 2015. Et voilà, on peut démarrer tout simplement. Donc le Core i5 qui fonctionne, donc c'est plutôt sympathique. L'avant-dernier ordinateur avec le Core i7, on peut tout simplement démarrer ça. C'est parti. Ah oui bah. Autre barrette. Et on est reparti. Et oui les amis, voilà, magnifique, on a toujours le même BIOS. Voilà, donc on a notre Intel Core i7 4790 et l'ordinateur démarre sur la clé USB. Et je tenais juste à terminer par cet ordinateur, donc le fameux HP qui était tout neuf, donc d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai mis un petit SSD avec un Windows dessus déjà pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement. C'est franchement le cas, hein, comme vous pouvez le voir, il est vraiment en très très bon état. Et on peut apercevoir donc le petit gestionnaire de tâches avec le Pentium G4400 cadencé à 3,3 GHz. Ce n'est pas un grand processeur puisqu'il a que 2 cœurs. On retrouve également nos 8 Go de RAM en 2133 MHz. Et également donc on retrouve le disque dur qui était présent de base. Donc je suis en train de le formater complètement. Et ce qui me fait dire encore que l'ordinateur est complètement neuf, c'est la durée d'utilisation du disque dur. Regardez-moi ça les amis. Il a été allumé 38 fois et a été utilisé 13 heures. Donc c'est vraiment un ordinateur qui est tout neuf. Donc c'est bien un 500 Go de Western Digital qui a que 13 heures d'utilisation. C'est franchement super cool. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous voulez me donner des suggestions de vidéos que je pourrais faire avec ces ordinateurs. J'ai déjà un petit projet comme je vous le disais avec Proxmox, donc on verra ça dans de futures vidéos. Sur ce les amis, merci d'avoir été présents jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Techno78, à plus.